Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. 4 stupides erreurs qui font chuter l'intérêt d'une femme après un premier rendez-vous. 4 stupides erreurs que tu peux être amené à faire pendant un date, comme disent les Américains, pendant un rencard, qui peuvent faire chuter l'intérêt d'une femme et faire en sorte qu'elle n'ait plus envie de te revoir après ça, qu'elle ne te donne plus de nouvelles et qu'elle n'a pas envie de donner suite. Alors, c'est quoi ces 4 erreurs? Ce sont des erreurs que j'ai été amené à faire auparavant, au cours de mon processus d'apprentissage du game, avant que je me mette dans le game, avant que je me lance dans le... Maintenant, vous me connaissez, vous savez tous que j'ai fait de la drague de rue pendant 5 ans et toute cette merde. Donc, avant que je me lance là-dedans, même pendant, j'ai été amené à faire ce genre d'erreur parce que j'écoutais, bon allez, je vais pas raconter ma vie. Première erreur, parler trop de toi pendant un premier rendez-vous. Parler trop de toi, essayer de trop te vendre, essayer de chercher à l'impressionner, essayer de trop la faire rire, de lui raconter des anecdotes, d'utiliser ce qu'on appelle le storytelling, puisqu'il y a beaucoup de coachs en séduction qui vous conseillent d'employer le storytelling, l'art de bien parler, de bien exprimer les choses, de bien faire ressortir des émotions, etc. Alors moi, je m'étais fait berner parce que j'avais pris des conseils de coach en séduction, Internet. Donc, y avait un moment donné où je me disais, ah ben, je vais faire comme eux, je vais essayer de raconter des anecdotes, des histoires croustillantes et d'essayer de faire rire les femmes pendant un rendez-vous avec des anecdotes clownesques, parce que je voyais des coachs le faire. C'est pour ça que je vous dis tout ça, les gars. Et à un moment donné, je me suis dit quoi? Écoute, bas les couilles, tous ces conseils de coach en séduction, nique sa mère, toutes ces croyances, comme quoi je dois jouer un rôle, etc. Je me suis dit, tu sais quoi? Je vais rester moi-même. Je vais pas en faire trop. Je vais être blasé comme je suis vraiment. Je vais être moi-même. Et je me suis rendu compte que ça a fonctionné. Et là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, attends, en fait, il faut pas en faire trop. Il vaut mieux en faire moins que trop, comme je dis souvent. Donc, ne cherche pas à l'impressionner, ne cherche pas à être une pipelette, à parler trop de toi. Les gens aiment qu'on les écoute parler, les hommes comme les femmes, on aime qu'on s'intéresse à nous. Alors, si tu es dans un rendez-vous avec une Jessica, et que tu t'intéresses à elle, tu lui poses des questions, tu lui poses des questions ouvertes, tu t'intéresses à elle, tu la regardes dans les yeux lorsqu'elle te parle, et pendant que tu lui parles, tu t'intéresses à elle, ça aura plus d'impact que si, excuse-moi la caméra, que si tu arrives et toi tu déballes ton palmarès, tu déballes tes expériences, des anecdotes, tu ne parles que de toi, parce que c'est chiant en fait. Même toi, je veux dire, un mec en face de toi qui parle que de lui, t'as qu'une envie, c'est de te barrer quoi. On aime bien que les gens s'intéressent à nous. Je parle pour les femmes. Même toi, en face de toi, si t'as quelqu'un qui ne parle que de lui, qui n'est intéressé que par sa personne, qui ne s'intéresse pas à toi, bah, cette personne-là, t'as pas forcément envie de la côtoyer plus que ça quoi. Donc, comme je dis souvent, les gars, moi, quand je suis en rendez-vous avec une femme, je parle pas beaucoup. Euh, je la laisse s'ouvrir, je pose des questions ouvertes, et je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis pas une pipelette, moi. Quand je suis en rendez-vous avec une femme, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je pose des questions, ouais, bon, alors, ouais, t'as fait quoi aujourd'hui? Ouais, ah, c'était bien, ok. C'était cool. Ah ouais, ok. Et qu'est-ce qu'on a pensé de ça? Ok. Ouais, moi j'ai travaillé un peu, j'ai enregistré une vidéo. Ouais, tu fais des vidéos YouTube? Ouais, non, je fais des vidéos YouTube. J'aide les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et toi, sinon, tu fais quoi dans la vie? Ah, ça te plaît? Ah, ok.
Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? C'est quoi qui te plaît dans ce métier? Ok, donc tu te verrais, faire ça sur une longue période, j'imagine. Ah non, non, je fais ça en attendant, je suis en intérim, mais après, j'aimerais bien être écrivaine. C'est bien. Ah, donc t'aimes l'écriture, t'aimes écrire. D'accord. Ok, c'est intéressant ça. Du coup, tu trouves l'inspiration où dans les livres? Tu lis beaucoup de livres? Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour écrire des livres? Etc., etc. En fait, pour avoir une conversation avec une femme, tu poses des questions ouvertes, elle te répond, tu rebondis sur sa réponse. Tu acquiesces, par exemple, comme je dis, j'aime lire des livres. Donc tu reconnais, ah, tu aimes lire des livres, ok. Donc si tu aimes lire des livres, ça veut dire que tu dois aimer aussi, je sais pas, la littérature. Enfin, la littérature. Tu dois aimer l'histoire. Tu vois, c'est un exemple con que je te donne. Et de là, en fait, les conversations, elles se font naturellement, en fait, sans que tu te poses la question, qu'est-ce que je vais dire, sans que tu paniques parce que tu ne sais pas quoi dire quand tu es en rendez-vous avec une femme, sans que tu aies peur de ne pas savoir quoi dire. Le plus important, c'est pas la conversation, les gars. Là, dans mon exemple, on parle de lecture. On s'en bat les couilles. C'est pas une conversation sexuée ou c'est pas une conversation glamour. Mais le plus important, c'est la façon dont tu vas, ta manière de parler avec elle, la façon dont tu vas la regarder dans les yeux. Quand tu parles, même si tu dis enfin, je te dis pas de dire de la merde, même si tu entames une conversation qui n'est pas intéressante, ta manière de la regarder dans les yeux lorsque tu vas lui parler, c'est ça qui va faire que ça va sexualiser la conversation. Des fois, je suis en rendez-vous, conversation inintéressante, si on reprend la conversation de la lecture, comme je te parlais tout à l'heure, moi, ça peut arriver qu'elle me raconte son livre, son dernier livre qu'elle a lu, puisqu'on a parlé de littérature. Ouais, donc tu as lu Amélie Poulain, je sais pas quoi, La dernière femme des anges déchus. Ah ouais, ok, c'était cool. Et à un moment donné, un truc à rien à voir, fais voir ta main, tu vois. Tiens, fais voir ta main. Pendant qu'elle me raconte son truc, rien à voir. Mais c'est le fait qu'il y ait tu vois, c'est pas linéaire, c'est pas juste une conversation chiante et puis on sait à quoi s'attendre. Non, en pleine conversation, elle me parle de son truc. Tiens, fais voir, ben, on s'en bat les couilles hein, de ce qu'elle raconte. Tiens, fais voir ta main, sexualisation. Fais voir ta bague, fais voir tes cheveux. En pleine conversation, ça m'arrive de faire ça. T'es pas obligé de chercher à le faire, mais je le fais naturellement en fait. Faut pas trop se prendre la tête et envoyer des pics comme ça de temps en temps dans la conversation. Deuxième erreur à ne pas faire pour ne pas faire en sorte qu'elle n'ait plus envie de te revoir, parler de religion, parler de politique, parler de red pill, parler de nature féminine, etc. N'allez pas rentrer dans des débats en disant oui, j'étudie la nature féminine, je sais que vous êtes hypergame, vous aimez les hommes de haute valeur, la red pill, MGTO, féministe, zoophilie, et je sais pas quoi. Je dis ça parce que la dernière fois, j'avais vu une vidéo sur YouTube des gens qui manifestaient euh, parce qu'ils voulaient que la zoophilie soit reconnue. Donc voilà où on en est. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ça m'est venu comme ça, c'est pas le sujet. Donc t'es pas là pour essayer d'entamer des débats. T'es là pour ton but, c'est de l'amener d'un point A ou un point B. Le point B qui est, vous connaissez le lit. Donc ça, ce sont des conversations à éviter. Politique, féminisme, nature, relation homme-femme, dire oui, qu'est-ce que tu penses de l'amitié homme-femme, on s'en bat les couilles, c'est pas ça qui va te mener dans son lit. Donc, politique, religion, féminisme, relation homme-femme, red pill, etc. Parle pas de ces sujets, tu es là pour la séduire. Enfin, pour la séduire. J'aime pas trop dire ce mot-là, tu es là pour... parce qu'elle aussi, on peut dire qu'elle est là, elle doit te séduire aussi, mais tu es là pour... tu as compris quand j'ai dit ça. On va pas pinailler sur les mots. Alors,
Troisième erreur à ne pas faire, ne pas montrer ses intentions de la bonne façon. Je vous dis souvent, on sexualise, on montre ses intentions, mais il ne faut pas que tu montres, que tu dévoiles tes cartes trop rapidement. Il ne faut pas que ce soit trop direct. Par exemple, lui dire, euh, tu peux le faire, mais lui dire, viens, on va chez moi, tout ça, ou lui dire, moi, je veux juste un plan cul, des trucs comme ça. Moi, je veux juste coucher, être trop direct, tu vois. Viens, on se met bien, viens, on va à l'hôtel. Non, non, faut être plus malin que ça, faut la jouer fine. Regarde ma vidéo, j'ai fait plein de vidéos je sais plus dans lesquelles je les mettrai, comment coucher avec une femme, c'est-à-dire brouiller les pistes, ne pas lui faire comprendre que tu veux juste, voilà, parce que les femmes aiment bien se dire que ça s'est fait par hasard, ça s'est fait par accident, dans la situation, il y a eu un feeling, et puis de fil en aiguille, on a couché ensemble, mais c'était pas prévu. Elles aiment bien que ça se fasse comme ça, et toi, c'est ton rôle de donner l'impression que ça se fait comme ça. N'en déplaise à toutes les féministes, n'en déplaise à tous les fragiles qui vont me dire c'est de la manipulation, etc. Mais c'est comme ça que vous aimez être séduite, mesdemoiselles. Les femmes qui vous disent oui, c'est de la manipulation, toi qui me dis que c'est de la manipulation, parce que je sais qu'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, si moi j'arrive et je te dis viens, on se met bien, viens, on va à l'hôtel, viens, moi je veux juste un plan cul, est-ce que ça va marcher? Tu connais la réponse. Donc, on arrête de faire les langues de bois, on sait comment ça fonctionne. Donc, tu dois l'idée, donner l'impression que ça s'est fait par hasard. Quatrième erreur, ajustement, ça découle de ça, avoir peur de montrer tes intentions, ne pas aller chercher le sexe. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Quand j'étais pas du tout dans la drague, tout ça, j'y connaissais rien, j'étais jeune. Il y avait une femme avec qui j'avais matché sur un site de rencontre. Ça s'appelait Lovoo à l'époque. Je sais plus si ça existe. Donc tout se passait bien, le SMS game, inconsciemment, bon, ça allait, tout ça. On s'envoyait des photos, on parlait, tout ça. J'avais pas appliqué ma méthode actuelle d'aller chercher le rendez-vous rapidement, mais il n'y a pas de règle. Donc on s'en fout en fait. Donc de fil en aiguille, je suis arrivé chez elle. On avait un rendez-vous chez elle. Tout se passait bien, caresse, escalade tactile, tout ça, bisous. Oui. Le mec est content, il vient pour faire des bisous, lui. Le petit jeune, le jeune que j'étais sans couille. Mais on apprend tous, on est tous là pour apprendre. On devient tous meilleurs, on a tous fait des erreurs. Alors là, ce que je vais vous dire, vous allez rigoler, mais c'est comme je dis, je ne suis pas né avec les connaissances que j'ai. Moi aussi, j'ai appris de mes erreurs. Et j'ai appris de mon insouciance. Donc ça s'est bien passé avec cette femme-là. Et on a dormi ensemble. Et devine quoi? Je n'avais rien fait. Je me suis dit, oui, je suis un beau gosse, donc c'est elle qui va, à un moment donné, elle va craquer, donc à un moment donné, elle va mettre sa main dans mon pantalon et c'est elle qui va escalader. Sauf que jusqu'à maintenant, j'attends toujours. Donc quand tu ne prends pas les devants, les femmes ne vous le pardonneront pas, ça. Quand tu ne prends pas les devants, quand tu ne montres pas tes intentions, tu ne mènes pas la danse pour aller progressivement atteindre les étapes qui vont t'amener progressivement au sexe, la femme, non seulement, bon, elle peut te le pardonner, il n'y a pas de règle, mais moi, pour mon cas, ça n'avait pas pardonné. Je l'avais pas revu. Si, je l'avais revu une fois, mais après, ça s'est terminé. Après, je ne l'ai plus jamais revu. Et qu'est-ce que je disais? Non seulement elle ne va pas te le pardonner, mais le plus important, c'est rare, ce n'est pas elle qui va faire le premier pas pour escalader. Ce n'est pas elle qui va engager l'escalade ou le rapprochement tactile. Ça peut arriver, il n'y a pas de règle, ça peut arriver qu'il y ait des femmes qui... Ça peut arriver, mais ne mise pas là-dessus. Regarde, moi, tu vois, j'avais misé là-dessus, et la femme, je ne l'ai plus jamais revue. Donc, quatrième erreur, avoir peur de prendre les devants, avoir peur de montrer ses intentions, avoir peur de mener la danse. Ne pas l'idée, ne pas prendre les devants. Par exemple, ne pas
l'excuse que je te dis, tiens, fais voir ta main, tu vois, des petits trucs comme ça. Ne pas engager les rapprochements tactiles, les escalades tactiles, ne pas chercher à l'embrasser, par exemple, ne pas chercher à coucher avec elle. Il y a des femmes qui vous ne le pardonneront pas, ça. Si tu tombes sur une femme qui veut juste se faire cartoucher, ou si tu tombes sur une femme qui aime vu que les femmes sont émotionnelles, comme je dis souvent, sur le moment, elle peut avoir envie de toi. Donc, si tu laisses passer la fenêtre de tir, tu rentres chez toi en te disant oui, c'est bon, je l'ai embrassé, on est en couple, on est en relation, c'est fini ça. C'est fini ce temps-là. Ça marche plus comme ça. Et donc, sur le moment, elle peut être attirée par toi, mais après, tu la laisses filer, tu ne saisis pas l'opportunité, tu rentres chez toi, elle rentre chez elle, de son côté, et ben ses émotions peuvent changer. Elle peut entre-temps voir un autre homme qui, lui, sera plus entreprenant et avec qui elle couchera, parce qu'il aura pris les devants. Or que toi, bah, t'as voulu faire le mec bien, le mec patient, sauf que ça peut te passer sous le nez. Et du coup, elle peut s'orienter vers ce Ryan et puis toi te nexter ou te ghoster. Ça n'arrive pas tout le temps. Je n'ai pas la science infuse, mais ça arrive souvent. Moi, je vous apporte mes retours d'expérience, je vous parle de ce que je connais. Il y a de ce que j'ai vécu par rapport à certaines expériences. Et quand j'ai vu que je prenais plus les devants, eh bien, j'ai forcé de constater que je couchais avec les femmes rapidement, le premier soir, sans problème. Et je me suis rendu compte que j'ai laissé passer beaucoup d'occasions avec ce comportement de vouloir faire le mec bien, le mec timide, j'ose pas trop. J'ai laissé filer beaucoup de femmes comme ça. Donc voilà, petit retour d'expérience. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.